Nous allons étudier le Daf Samer Vav dans Masechet Nedarim. Nous reprenons rapidement ce qu'on avait vu dans le Daf Samer He. On avait vu que lorsqu'on faisait un Neder ou un serment qui était pour quelqu'un, pour une personne, dans le but d'arranger quelqu'un, eh bien on ne peut pas annuler ce Neder devant un Beddin en l'absence, sans la présence de cette personne-là. On apprenait du Neder de Moshe Rabbeinu qui avait fait à Yitro, du serment. On avait vu que Kadosh Baruch Hu qui lui a autorisé, lui a dit de le faire en Midian. Là où il y avait celui pour qui il a fait évidemment le serment. On avait vu également dans le Daf Samer E, on avait appris aussi de Tzidkiyahu Ameler qui s'était trompé, qui avait fait une erreur, lui le Sanhedrin qui avait autorisé son serment par rapport à Nebuchadnezzar sans que Nebuchadnezzar soit présent. On avait vu également une marloquette Rabbi Meir Chachamim par rapport à un sujet qu'on a déjà vu précédemment. On avait vu qu'il y avait déjà une première marloquette. Est-ce que une conséquence d'un éder qui n'était pas prévu par la personne, mais que cette conséquence-là était un événement nouveau, ce qu'on appelle nolad, comme la mort de quelqu'un, la disparition ou le changement du tout au tout de la situation, est-ce que ce cas-là peut servir de pétard? Selon Rabbi Eliezer, oui. Selon la majorité des avis, dont Rabbi Meir, non. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que même Rabbi Meir, qui est d'accord que ça ne marche pas, il est d'accord que dans certains cas, qui ressemblent à nolad, eh bien, ça n'a pas le même statut que Nolad. Et là-dessus, la Gemara a même discuté de quel cas parle Rabbi Meir, de quel cas parle Rabbi Meir. Et ici, on avait eu deux avis. Un premier avis qui disait que c'est parce qu'il donne la raison de la chose, lorsque la personne donne la raison de son éder. C'est comme s'il disait clairement que si la raison disparaît ou change du tout au tout, eh bien, le néder est annulé. Donc c'est pour ça que c'est différent. Et selon Rabbi Yochanan, c'était parce qu'en fait, c'était un néder par erreur. C'est une personne qui disait qu'elle faisait un éder par rapport à cause de quelque chose qui l'a dérangé, mais la chose n'existe déjà plus ou a déjà changé. On a vu que on pouvait faire annuler un éder par rapport à un regret qui était lié à une avera de la Torah. Si la personne apprend après coup que finalement le néder eh bien, lui fait transgresser l'interdit de se venger, l'interdit de détester son prochain, lui empêche d'accomplir la mitzvah positive d'aimer son prochain ou de le faire vivre et de l'aider à vivre lorsqu'il est pauvre et que donc il ne peut plus donner d'argent. Dans tous ces cas-là, on voit qu'on peut faire annuler le neder. On a vu également que quelqu'un qui ne regrette son neder qu'à cause du fait que ce neder entraîne la conséquence qu'il doit divorcer sa femme et qu'à ce moment-là il doit payer l'actuba, ce regret de l'actuba est suffisant pour faire en sorte que le neder soit annulé. Donc on reprend maintenant Samer Vav, tout en haut, nouvelle Mishnah. Potrim Beyemim Tovim ou Beshabbatot. On peut annuler un neder grâce à Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un neder, en général, c'était de s'interdire quelque chose. Il s'interdit à manger un certain aliment, la viande, le vin. Et si la personne, finalement, se rend compte que ça lui empêche de profiter de Shabbat et qu'il y a une mitzvah de Roneg Shabbat ou de Roneg Yom Tov, si la personne eh bien, l'apprend après et se rend compte que finalement c'est incompatible avec ces mitzvot-là, eh bien, on peut lui annuler le neder. Barishona, au départ, les Chachamim disaient quoi? Barishona Yomrim, Otana Yamim, Mutarim, ou Shakal Yamim Asurim. Ils pensaient que comme la personne, finalement, regrettait à cause de Shabbat, eh bien, le Shabbat est autorisé. Mais les autres jours restaient de la semaine restaient interdits. Rabbi Akiva velimed, shenedash otam miklalo, utar kulo. Je sais ce que Rabbi Akiva viennent et apprennent à tout le monde que non, un éder qui est autorisé en partie, il est autorisé complètement. Ketzad, exemple, Markonam shenineine les kullechem, utar echad mehem, utrukulan. Quelqu'un s'adresse à, enfin parle en tout cas d'une bande de personnes et dit je fais un éder de ne pas profiter de vous tous. Le fait qu'ils les mettent tous dans le même groupe, eh bien, le fait qu'un de la bande soit autorisé, on l'a vu il y a quelques semaines, par exemple, si finalement dans la bande il y a son père et qu'il ne le savait pas, eh bien, évidemment qu'il ne voulait pas faire un éder par rapport à son père. Donc le fait qu'une partie du groupe soit autorisée, tout est autorisé, c'est ce que nous apprend ici Rabbi Akiva. Sheni nene lazé, ve lazé. Par contre, si son éder, c'est pas de faire un éder par rapport à tout un groupe, qu'il met dans une seule et même, dans un seul et même sac, si vraiment il fait un éder, de ne pas profiter d'un tel et d'un tel et d'un tel et d'un tel, eh bien, au final, utar harishon, utrukulan, utar acharon, acharon mutav kulan asurin. Eh bien ici,
c'est comme si finalement chacun avait un interdit qui était lié à celui d'avant. Le premier est interdit, et le deuxième est interdit comme le premier, le troisième comme le deuxième, le quatrième comme le troisième, ainsi de suite. Ce qui veut dire que comme finalement les interdits sont chacun basés sur celui d'avant, si finalement celui qui est autorisé, parce qu'imaginons que ce soit son père, ou qu'il ne savait pas, ou son frère, si celui qui est autorisé c'est le premier de la liste, mais puisque la liste a fait en sorte que chacun prenne l'interdit de celui qui est avant lui, et bien à ce moment-là, puisque le premier est interdit, est autorisé, je veux dire, et bien le deuxième n'a plus de raison d'être interdit, parce qu'il est interdit par rapport au premier, et donc le troisième non plus, parce qu'il l'était par rapport au deuxième, ainsi de suite. Tout le monde est autorisé. Par contre, si c'est le dernier de la liste qui était son père, eh bien il n'y a que son père qui est autorisé, et les autres restent interdits. Et on voit que si c'est celui du milieu qui est autorisé, eh bien tous ceux qui y a après sont autorisés, tous ceux qui y a avant sont interdits. Nouveau cas dans la Mishnah. Shani ne'enelazeh korban velazeh korban. Un cas où maintenant, dans une liste de personnes, toutes les personnes seront complètement indépendants. Jusqu'à présent, on a vu deux types de cas. Un cas où ils sont tous interdépendants, ils sont tous dépendants les uns des autres. Il y a un groupe, que ce soit le premier, ou celui du milieu, ou le dernier, qui est annulé, qui est autorisé, tout le monde est autorisé. Ça, c'est le premier cas. On a vu le second cas, où il n'y a que les dépendances ne sont que entre quelqu'un et ceux d'avant, mais pas entre la liste et ceux d'après. Donc c'est une dépendance qui est dans un sens, mais pas dans l'autre. Et ici, on a un cas où ils sont tous complètement indépendants. C'est dans le cas où ils répètent à chaque fois korban. Korban, donc c'est le mot qui permet d'interdire dans Neder. Konam ou korban, c'est ce qui crée l'interdit. La personne, elle est interdite comme un korban, konam. Et bien ici, s'il a dit lui comme moi comme un korban, lui comme un korban, lui comme un korban, le fait qu'il précise lui, et qu'à chaque fois il répète la formule qui crée l'interdit, et bien ici, on a finalement un cas où quelle que soit la personne qui est autorisée, du début jusqu'à la fin, eh bien, elle n'entraîne aucune autre autorisation dans le groupe qui était concerné par le neder. Konam yain shani to'em. Maintenant, quelqu'un qui fait un neder et qui donne la raison. Il fait un neder par rapport au vin. Pourquoi shayain ra la maraim? Parce que il le dit, parce que le vin est mauvais pour l'intestin. Vin roulant lui dit, mais alors, ameyushan, il y a fait la maraim. Non seulement c'est pas vraiment plus, le vin ancien, il est même bon pour les intestins. Ota, bemyushan, pelo bemyushan bilvadota, et la becholayayin. Il est autorisé non seulement avec le vieux vin, mais même avec tous les vins. Konam batsal shani toem, quelqu'un qui fait un neder par rapport à batsal, par rapport aux oignons. Shabatsal ralalev, il le précise pourquoi. Parce qu'il pense, lui, que l'oignon est mauvais pour le cœur. On lui dit, mais non. Alors, Koufri a fait de la lèvre, qu'est-ce que tu racontes? Non seulement, c'est pas tellement vraiment plus, il y a un type d'oignon qui est lui-même bon, qui est un médicament pour le cœur. C'est ce qu'on appelle Koufri, donc l'oignon Koufri, il est bon pour le cœur. Uta va Koufri, mais le bas Koufri bilvad Uta. Non seulement il est autorisé pour le Koufri qui est bon, mais même pour tous les autres. Vetiro Rabbi Meir, Marseillaya, Vetiro Rabbi Meir, pareil, Rabbi Meir, un jour, il a eu cette histoire-là, il a autorisé tous les types d'oignons. On revient maintenant sur l'avant-dernier cas. Le cas, on a dit que lorsque on a dit Utar Arishon, Acharon, Acharon, Mutar, Chulan Asurim, et on a dit que lorsque il y a une liste où la personne dit lui est interdit, lui et lui et lui et lui, eh bien chacun aura un interdit qui dépendra de celui d'avant. Et après, le cas d'après, qui n'est pas encore cité dans la Gemara, mais qui en fait celui de la Mishnah, c'est que, par contre, s'il prise à chaque fois Korban, 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 eh bien, c'est à chaque fois des cas qui sont indépendants. La Gemara dit Mantana, c'est qui Tana la Mishnah? Amarava, Rabbi Shimon, et c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Ici, il fait référence à une Mishnah dans Masechet Shvuot par rapport à Shvuot Pikadon, lorsque une personne, plusieurs personnes plutôt, disent avoir laissé un objet en garde chez lui. Donc quelqu'un est censé garder un objet, un picadone, et il y a on va dire 5 personnes, 6 personnes qui viennent voir une personne, il dit voilà, donc toi je t'ai laissé chez toi mon objet, rends-le-moi. L'autre dit moi je t'ai laissé chez toi mon objet, rends-le-moi. Ils sont 5. Alors, et la personne, elle, finalement, elle jure qu'elle ne les a jamais eus, elle jure qu'elle ne les a jamais eus,
mais elle jure à tort. Elle doit apporter finalement des korbanot pour se faire pardonner de cette joie de ce serment en vain, parce que kiresh befikadon, parce qu'il comment dire, il a nié le gage, l'objet qui était chez lui. Et l'Agma nous dit, au nom de Rabbi Shimon, elle va dans la Mishnah, que finalement, pour qu'il soit obligé d'apporter autant de sacrifices que de personnes à qui il a menti en jurant, eh bien, il faut une condition. Il faut qu'il dise à chacun, shvua, le mot serment, c'est-à-dire, s'il fait un seul serment, et il dit, je jure que je n'avais pas ni ton objet, ni le tien, ni le tien, ni le tien, ni le tien, eh bien, à la fin, s'il a menti, il n'apportera qu'un seul sacrifice par rapport à ce serment-ci. Par contre, il dit, je jure par rapport à toi, 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 même si c'est dans une même phrase, le fait qu'il répète à chaque fois shvura, c'est-à-dire qu'il répète le serment, qu'il dise qu'il jure, et bien du coup il apportera plusieurs korbanot, et donc ça correspond à ce qu'il y a chez nous dans la Mishnah. On voit que tant que la personne fait un neder, ici c'est pas un serment mais un neder, et bien par rapport à tout un groupe, par rapport à lui, ça va encore. Mais par contre, dès qu'il met la chant de Corban à chaque fois, Corban, 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 et bien à ce moment-là, c'est différent. Et bien pareil ici pour Rabbi Shimon, à chaque fois qu'il dit Shvura, 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 c'est là qu'il doit apporter un Corban particulièrement. Donc ça, c'est pour dire que la Mishnah chez nous, c'est la Shita de Rabbi Shimon. On prend la suite, Konam, Yain Shanitoam, on a vu la fin de la Mishnah, où la personne est fait un éda par rapport au vin, et parce qu'il disait que le vin était mauvais pour les intestins, on lui dit, mais attends, mais non seulement ça, mais en plus, il y a certains vins qui sont même bon. L'Agmara a dit Vétipoclé, des Enra, mais l'Agmara a dit pourquoi on est parti chercher dans la Mishnah que certains vins sont bons, ce qui connote que ce n'est que parce que certains vins sont non seulement, enfin, sont spécialement bons pour le cœur, on dirait que c'est parce que c'est bon pour le cœur que le Néda est annulé. Normalement, le Néda devrait être annulé, pourquoi? Parce que le vin n'est pas mauvais. Il suffit de dire, attends, pour que tu fais un Néda par rapport au vin, est-ce que tu dis que le vin est mauvais? Il suffit que je te prouve que le vin ancien, par exemple, eh bien, n'est pas mauvais. Donc ton éder, finalement, est en partie un éder qui est faux, qui est basé sur une information qui est fausse. Et du coup, c'est suffisant. Donc pourquoi la Mishnah nous dit que parce qu'il est bon? Alors que comme la Mishnah nous dit qu'il est bon, ça a l'air d'être que si le vin, finalement, ancien, ou nouveau, mais le vin ancien, n'était ni mauvais, ni bon, eh bien, comme si le Neder n'avait pas de possibilité d'être annulé. Alors que c'est faux normalement, puisque normalement, il suffit que l'information de la personne soit fausse. Lui, il pensait que c'était mauvais. Il suffit que ce ne soit pas mauvais pour que ce soit suffisant pour annuler le Neder. Amar Rabbi Abba répond, tu as raison. La Gemara, elle a juste dit en plus. C'est un non seulement. C'est un peu comme ça qu'on l'a traduit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on lui dit que son Neder est annulé, c'est parce que non seulement pour lui prouver que ce qu'il dit est faux, c'est tellement faux que finalement c'est bon pour le cœur. Et donc, autant si c'était neutre, bon, les gens pourraient discuter. Mais ici, à partir du moment où les médecins le donnent comme médicament pour les intestins, ou on verra pour l'oignon la même chose, à partir du moment où c'est donné comme un médicament, il est évident ici que tu as fait un éder par erreur. Et donc, du coup, ces types de vins-là sont autorisés. Et donc, tous les types de vins sont autorisés à cause de ce principe-là de Rabbi Akiva, qui dit qu'un éder chez Outar Miklalo, Outar Kulo, ici, puisqu'une partie est autorisée, tout est autorisé. Konam, Batsal, Shani Toaim, Shabatsal, Vechoulé. Pareil pour le cas de l'oignon, la Gemara dit, Vetipokle Enra. Pareil, l'oignon koufri, qui est bon pour le cœur. Pourquoi tu ne me dis pas, au lieu de me dire que l'oignon il est bon, dis-moi que le neder est en partie faux, puisque le neder était basé sur le fait que la personne pensait que l'oignon était mauvais, et que finalement une partie des oignons n'est pas mauvaise. Rabbi Abba va donne la même réponse au nom du même Rav, Rabbi Abba, qui dit que non, en fait, effectivement, l'essentiel de ce qui fait sauter le neder, c'est justement parce qu'en fait son information est fausse, c'est que elle n'est pas, l'oignon n'est pas mauvais, comme le vin ancien n'est pas mauvais. Simplement, c'est encore plus fort de dire que finalement il est bon, mais en tout cas, ça n'est pas une nécessité. C'est un plus qu'en plus l'oignon soit bon, mais ça n'est pas une nécessité pour annuler le neder, même si finalement ces mets-là étaient neutres. Il suffit qu'ils ne soient pas mauvais pour le cœur, pas mauvais pour les intestins, pour que le neder soit annulé. Potrim ladam birchvod atzmo ou birchvod banav. La Mishnah, nouvelle Mishnah nous dit on peut annuler un neder par rapport au kavod de la personne, au kavod de ses enfants. Donc, c'est par exemple un cas où la personne a fait un neder et que le neder qu'il a fait l'oblige plus ou moins à divorcer et du coup, ce divorce-là
va faire en sorte que les gens vont mal parler de lui ou de ses fils. Omrimlo, si tu avais su au moment de ton éder que les gens allaient dire sur toi, qu'arrive Vesto chez Ploni, regarde l'habitude de cet homme-là, mais Garesh et Nashav, il divorce ses femmes, Veal Benote Chayumrim, et que sur tes filles on dira, Benot Grushot En, ce sont des filles de divorcer, Maraata, Iman chez Leloulet Garesh, et en plus les gens vont dire, ces filles-là, si ce sont des filles de divorcer, c'est que leur mère elle a un problème, sûrement que le père n'a pas divorcé pour rien. Lama, il loït yodea, chez Ken, loït noder, Remuta, si la personne se rend compte finalement que finalement il n'avait pas pensé à cela et que réellement il n'aurait pas fait une neder s'il avait su ce qu'on allait dire sur lui ou sur ses filles, eh bien ce regret-là est suffisant pour annuler un neder. Konam Shaninoset Plonit Kaora, Vareina, une Mishnah qu'on a vue hier dans le DAF, qui avait été ramenée dans la Gemara, mais qui maintenant est citée dans son Mekor, dans sa source. Un type qui fait un neder, il ne veut pas épouser une femme, il dit je ne veux pas épouser cette femme qui n'est pas jolie, et finalement elle est jolie. Shrora, Varilivana, Tsara, Veyaruka, il ne veut pas épouser cette femme qui est trop brune, mais finalement elle n'est pas brune du tout. Tsara, Veyaruka, il ne veut pas épouser cette femme qui est trop petite, et finalement elle est grande. Mutarba, et la Gemara nous dit évidemment la Mishnah, L'Omimine chez Kora Venasena, attention, hein, je ne parle pas d'un cas où elle n'était pas jolie, elle est devenue jolie, ou qu'elle était brune et qu'elle est devenue blanche, je ne sais pas comment c'est possible, mais bon. Tsara Venasetaruka, petite et qu'elle est devenue grande. Et là, Shaneder Tarot, ici la raison c'est parce que c'est un Eder. Tarot, ce qui est intéressant c'est qu'ici en tout cas, la Mishnah nous explique que la raison pour laquelle c'est annulé, c'est parce que c'est un Eder Tarot. C'est un Eder par erreur. C'est-à-dire qu'au moment même où il parle, au moment même où il exclut cette femme-là parce qu'elle est X, elle n'est pas X. Elle est déjà Y comme ce qu'il veut. Donc il ne veut pas de la femme brune, il ne veut pas de la femme petite. Mais finalement, même au moment où il parle, elle n'est pas brune ni petite. Donc c'est un vrai Neder Tarot, un vrai Neder par erreur. Et ici tout le monde est d'accord que ce Neder ne tient pas. Maintenant, on va rapporter un Marassé, on va rapporter une histoire de Rabbi Ishmael. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de Rabbi Ishmael ne ressemble pas, non seulement ne ressemble pas au cas de la Mishnah, mais a l'air même d'autoriser un cas que la Mishnah exclut. On vient voir ici dans la Mishnah que ce qui était autorisé, c'est lorsque la personne, au moment du Neder, eh bien déjà la vérité que la personne euh, dit dans son Neder, et qui a l'air d'être finalement la raison même de ce Neder, cette vérité est fausse. Il fait Neder par rapport à une réalité qui est que cette femme-là, elle est petite, elle est brune, ainsi de suite. Et finalement, elle ne l'est pas. Donc c'est un vrai Neder Tarot. Mais ça a l'air d'être dans la Mishnah que si par contre, c'est pas une erreur, mais c'est un changement de situation, dans ce cas-là, ça a l'air d'être que ça ne marche pas. Et pourtant, le Marassé dit que ça marche. Marassé Bechat Shenadam Ibatachoto Anaya. Type qui a fait un Neder, il ne veut pas profiter de sa nièce. Encore une fois, les gens souvent se marient avec leur nièce. Et là, ici, les gens voulaient qu'il épouse sa nièce. Il a dit je ne veux pas. Nana, pourquoi? Parce que elle n'était pas jolie. Vechnisu alebeit Rabbi Ishmael, et ils l'ont fait rentrer dans la maison de Rabbi Ishmael, cette fille-là, Veipua, et ils l'ont arrangée, et elle est devenue jolie. Amarlo, Rabbi Ishmael lui a présenté cette même femme, en version stylisée, il lui a dit, Béni, Mizuna Darta, dis-moi mon fils, est-ce que c'est de cette femme-là que tu as fait le neder de pas te marier avec elle? Amarlo, là, il a dit pas du tout. Entre guillemets, en gros, j'ai pas pensé un seul instant qu'elle pouvait être aussi belle. Vétira Rabbi Ishmael lui a autorisé son éder et donc il a pu épouser cette femme. Donc on voit ici pourtant que la chose s'est créée après. Botasha Bacha Rabbi Ishmael, à ce moment-là, Rabbi Ishmael a pleuré et a dit Amar Benot Israël Naoten. Et là, chez Aniyut, Menavaltan. Il dit les filles d'Israël sont toutes belles. Mais même celles que l'on ne trouve pas belles, c'est les pauvres, c'est la pauvreté justement qui les empêche de se mettre en valeur et de paraître belles. Chez Maître Rabbi Ishmael qui non seulement a fait cette histoire mais avait l'habitude de faire du bien aux jeunes filles d'Israël, aux femmes et de justement s'occuper d'elles, eh bien lorsqu'il est mort, Ayub Benot Israël, nos hot kina ve'omrot, elle faisait des lamentations et elle disait Benot Israël al Rabbi Ishmael bechena. Elle disait, elle parlait à elle-même, fille d'Israël, à propos de Rabbi Ishmael, pleurer pour la mort de Rabbi Ishmael. C'est marqué aussi pareil dans une kina qui a été dite par David Ameler au sujet de Shaoul Ameler. À Shaoul, Benot Israël, Al Shaoul, El Shaoul Bechena, les filles d'Israël, à propos de Shaoul qui est décédé, pleuraient parce que lui aussi, Shaoul aussi, faisait du bien au Benot Israël. Donc on voit ici qu'on a essentiellement à la fin un problème parce qu'on a ici un cas de Rabbi Ishmael qui a l'air d'être en contradiction avec la Mishnah. La Gemara dit, c'est l'histoire.
quand tu me rapportes un maasé dans la Mishnah, c'est toujours une histoire qui vient illustrer la halakha précédente, mais jamais le maasé est déconnecté, et encore moins un maasé qui vient finalement contredire. Donc le maasé, l'histoire elle vient pour contredire. Hasore Marsera, Achikadane. Agma dit non, sûrement qu'on a oublié de dire quelque chose. On a oublié d'introduire que Rabbi Shmuel n'est pas d'accord avec l'avis d'avant. En fait, on a le premier avis qui dit que le neder ne peut être annulé que lorsqu'il y a vraiment erreur sur la situation. Mais sur la situation qui est valable au moment du neder, très bien. Mais pas si par contre, elle est vraiment à ce moment-là pas jolie, mais qu'elle le devient après. Ça ne marche pas. Et Rabbi Shmuel n'est pas d'accord. Rabbi Shmuel Omer, Filou que Ravena Senaa, Shravena Selevana, Sarvena Saruka, même si elle est devenue belle, même si elle est devenue blanche de peau, même si elle est devenue grande, à ce moment-là, ça marche. Et donc, du coup, la preuve, c'est au Maaseh Bechachinada, mais Patachodo, bien sûr, les bêtes Rabbi Shmuel, et c'est à ce moment-là qu'on rapporte le Maaseh, l'histoire avec Rabbi Shmuel, pour montrer que Rabbi Shmuel tenait bien cette chita. Donc, finalement, c'est pas une contradiction, mais c'est une confirmation de l'avis Rabbi Shmuel, qui lui n'est pas d'accord avec l'avis de Tanakama, qui le précède. Et maintenant, on va rapporter encore un maasé par rapport à ce maasé de Rabbi Shmuel. Tana, Shen Totevet Aitala, elle avait finalement perdu une dent, cette femme-là, et cette dent-là avait été remplacée de manière pas jolie, donc c'est ce qui faisait que finalement son sourire et son visage étaient pas très jolis aux yeux des gens. Et à ça, la Rabbi Shmuel, Shen Shezahav, Michelo, il a pris de son argent et il lui a fait faire une dent en or. Bon, une dent en or. C'est intéressant que ici, les commentaires se posent la question par rapport à ces dents en or, puisque dans Masechet Shabbat, on voit qu'une personne peut sortir avec une dent en argent et pas avec une dent en or, parce que la dent en or étant d'une couleur qui diffère du reste du sourire, et bien on a peur que les gens finalement se moquent de la personne, que la personne enlève la partie en or. Et du coup, bon, il faut comprendre ici en quoi c'était si joli que ça. En tout cas, dans ce cas-là, c'était joli. Les commentaires trouvent plusieurs réponses. En tout cas, voilà, c'est ça l'histoire. Kishachiv Rabbi Ishmael, פתח עליה הוא ספנה אחי בנות ישראל הרבי ישמעאל בחנה עמל בשכן וכולי שני עם עדנים המעלה et za'av al levushan nous dit ici que lorsque l'on a fait le esped, le discours par rapport au décès de Rabbi Ishmael, eh bien celui qui a fait l'esped, il a dit Benot Israël pleurez sur Rabbi Ishmael qui vous habille et qui vous donne de l'or. Donc on voit ici que Rabbi Ishmael avait l'habitude de gâter les filles d'Israël, donc ça confirme ce qui est marqué à la fin de la Mishnah. Maintenant, on va finalement rapporter quelques marasim, quelques histoires qui sont liées à des femmes qui sont venues par rapport à un neder, accomplir un neder, mais que ce neder-là était en contradiction avec le kavod que l'on doit faire au Tamidei Chachamim. Et on voit ici qu'il y a beaucoup de Tamidei Chachamim qui, justement, pour faire plaisir à ces femmes-là et pour ne pas faire de problème de Shalom Bayit, que ces femmes-là ne subissent pas finalement la rancœur de leur mari, eh bien ils ont accepté des choses qui sont difficilement acceptables. Houdama les dit tout. Un homme un jour a dit à sa femme, pour l'embêter, Konam, nitli, le Rabbi Yehuda ou le Rabbi Shimon. Je ne veux plus que tu profites de moi, donc je fais un éder. Tant que tu n'es pas parti prendre ton plat, là, peut-être qu'il n'était pas bon ou qu'il était énervé, tu prennes ton plat et que tu le fasses goûter. Tu vas à la yeshiva, tu vas voir les roches yeshiva, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et tu demandes à ce que les gdolim de la génération goûtent ton plat, ce qui paraissait un peu bizarre, insensé, un peu honteux. En tout cas, Rabbi Yehuda, lorsqu'on l'a proposé, il a compris la situation. Taim, il a goûté. Amarkal Vachomer. Si déjà pour faire la paix entre un homme et une femme, la Torah l'a dit, Akadosh Baruch Hu a dit, Shemi Shenyata B'Kedusha, Immacher Amaim Ameharim, Akadosh Baruch Hu permet pour une histoire de sota, lorsque le mari jalouse sa femme, et que la femme finalement n'a pas écouté son mari, qui s'est isolée avec un homme, et bien que Akadosh dit on écrit mon nom, écrit la parasha de sota, et dont mon nom dessus, et après on l'efface, donc on peut effacer le nom d'Hachem qui est interdit d'effacer le nom d'Hachem, de ne pas faire la même chose que l'on fait à Abodazara, à Kadosh Baruch Hu. On voit que Kadosh Baruch Hu permet que l'on efface son nom, mais ça fait que dans le doute éventuellement de faire Shalom Bayit, alors qu'on ne sait même pas si finalement ça va faire Shalom Bayit, dans le doute, Vani et moi, que moi je ne vais pas autoriser mon kavod, c'est pas très kavod finalement que je mange ce plat là qu'elle m'apporte, mais au final, qui je suis moi par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui lui se permet de laisser son nom s'effacer. Rabbi Shimon par contre, l'Otaim, il n'a pas goûté. Et Amar, il a dit, ça ne le dérange pas, vous savez qu'on a déjà vu, qu'on dit que par rapport à un éder qui n'est pas accompli, eh bien les enfants malheureusement peuvent mourir, et lorsque c'est un homme, la personne aussi. Donc il a dit, moi j'assume les conséquences, je ne veux pas être mocher sur le kavod de la Torah, et on verra pourquoi,
mais je ne veux pas être moqué sur le kavod de la Torah, et donc j'assume les conséquences, et éventuellement que la personne même elle meurt, et que les enfants même de cette personne meurent. Donc finalement, il y a Moutou Kol Bene Almana, que meurent finalement tous les enfants de cette veuve. Elle n'est pas encore veuve, mais le type qui a fait une neder, le mari, qui ne pourra pas l'accomplir à cause de Rabbi Shimon, eh bien, peut mourir, et les enfants malheureusement aussi. Aussi, donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il meurt. J'accepte la conséquence que meurent les enfants de cette femme-là qui aura déjà perdu son mari. Ve'aliazuz Shimon Mimkomo. Mais que Rabbi Shimon ne bouge pas de son makom, que le kavod de la Torah ne soit pas enlevé. Ve'od et en plus, qui est ridelo, litraglé, les minda, pour pas que les gens prennent l'habitude de faire des narim à tout va, en pensant que quoi qu'il arrive, les chachamim eux-mêmes assument finalement les conséquences pour éviter que les narim soient transgressés. Autre cas, Oudam Ledvitu, Konam Shiyat Neenitli, Achitarok, Bo, Beraban Shimon Begamiel. Vera Kakal Alvouché. On a vu un cas où le mari dit à sa femme, je te fais un éder que tu ne profites pas de moi tant que tu ne vas pas cracher sur Rabban Shimon Ben Gamliel. Encore une fois, c'est un manque de kavod évidemment, mais le manque de kavod réellement à l'époque où les gens crachaient beaucoup, on va dire, c'est pas que le crachat soit par terre à côté ou soit sur un vêtement, mais soit sur la peau. Mais finalement, cette femme-là, elle n'a craché que sur le vêtement de Rashbag. Et ça a marché. Il est autorisé à Malé, Ravacha, Medifti, Ravina, Vehaï, les Iluta, Kamikaven. Le gamin dit, attends, mais puisque elle voulait lui faire un manque de kavod, le manque de kavod réel, c'est quand la salive arrive sur la peau. Amalé lui a dit, non, miracle, Almané, les Rabban, Nishon, Begamiel, Ziluta, Rabtani, il dit non. C'est comme il voulait justement le manque de kavod. Autant chez une personne normale, le manque de kavod, c'est que lorsque la salive touche la peau. Dans le cas de Rabban Shimon Ben Gamliel, qui était un des dirigeants de Ram Israël, et bien ici, le simple fait que ça arrive à côté ou sur son vêtement, c'est déjà un manque de kavod, donc c'est pour ça que le neder a déjà été accompli. Haoud Amalek vit encore un cas similaire, un homme qui a dit à sa femme, Konam Shiat Neinit Le'ad Shetir Imum, il a fait chez Bir, le Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi. Il lui dit, écoute, je veux une femme donc, qui avait beaucoup de défauts corporels, beaucoup de défauts corporels. Il a dit, je veux que tu ailles voir Rabbi Shmuel et je ne veux pas que tu profites de moi tant que Rabbi Shmuel n'a pas trouvé quelque chose de beau chez toi, quelque chose de bien chez toi. C'est-à-dire que l'expression quelque chose ici, il l'a appelé moum, un défaut. Jusqu'à ce qu'il trouve un défaut bien chez toi. Comme si finalement il est en train d'avouer que puisqu'elle n'a que des défauts, ce qu'il va trouver de bien, c'est pas non plus quelque chose de bien à 100%, mais c'est une beauté dans le défaut. Elle n'a que des défauts, mais s'il trouve une beauté dans le défaut, c'est ce que fera Rabbi Shmuel, que sinon on ne comprend pas tellement la réponse de Rabbi Shmuel, comment il a autorisé le neder. Ici on dit il faut qu'il trouve quelque chose de beau dans un défaut. Amar lahem, donc à ce moment-là, Rabbi Shmuel Kaniré n'a pas vu la femme, en tout cas il a demandé aux gens. Il a dit Shema Roshana, et peut-être que son crâne, sa tête, la forme de son crâne est belle. Amroulo, Sgalgal, non, elle a la tête ronde comme un ballon. Shema Sarana, et qu'elle a des beaux cheveux. Non, il dit Deme l'anissé Pishtan, ça ressemble à des tiges de lin, donc comme un balai. Bon. Alors, Shema, elle est anaot, qu'elle a de beaux yeux, que tout le reste n'est pas joli, mais que les yeux sont beaux. Il dit Trudot, elle a les yeux ronds, comme des billes. Il dit Shema Ozne anaot, qu'elle a des belles oreilles. C'est pas extraordinaire, mais peut-être qu'elle a des belles oreilles. Kfulot, elles sont doubles. C'est-à-dire qu'elle a les oreilles de Dumbo, elle a des grandes oreilles. Shema Chotmana, et peut-être qu'elle a un bonnet. Il dit Baloum, il est comme Satoum, comme s'il était fermé. Elle a des narines tellement étroites que c'est comme si elle n'avait pas de narines et elle avait le nez fermé. Alors il dit Shema Siftote Anaot, qu'elle a de belles lèvres. On a répondu Avot, elles sont épaisses. Encore une fois, aujourd'hui c'est la mode des lèvres épaisses, mais à l'époque, non. Shema Tsavarana et qu'elle a un beau cou. Why not, pourquoi pas. Elle m'a dit Shakout, c'est comme si son cou il était collé à son épaule. Elle n'a pas de. Comme si elle n'avait pas de cou. Donc c'est pas joli. Shema Krisanae, ça va. Il dit peut-être qu'elle a un beau ventre. Il dit non, pareil, il est enflé, gonflé. Shema Ragleana, peut-être qu'elle a de beaux pieds. Il lui répond non, Havot que shel Aza. Non, elle a des palmes larges comme les pieds d'une oie. Shema Naya, peut-être que son nom est joli. Physiquement, il a tout écumé, il reste que le nom. On lui répond non, Lichlouchit Shema, tu sais comment elle s'appelle? Lichlouchit, saleté. Enfin, l'achlouchit, c'est saleté. Ici, l'achlouchit, quoi qu'il arrive. Elle a un nom qui connote la saleté ou qui ressemble à la saleté. Alors, Rabbi Shmuel Malahen, il a fait Korenotal l'achlouchit, Shemiloch Lechem Bemomin. Et il dit, ben, son nom, il est beau. Pourquoi? Il est beau dans le sens où il est bien, parce qu'il est bien adapté à son physique. Finalement, c'est une femme bien, mais qui est salie par son physique. Son physique, finalement, est comme une saleté autour d'elle. Et donc, finalement, son nom lui convient. Et comme son nom lui convient,
j'ai trouvé quelque chose de beau, en tout cas quelque chose de bien, dans le défaut. C'est ça le mot bien fait. Et il a autorisé, les charia, il a autorisé à son mari, il a réussi à accomplir le neder. Hou bar Bavel, donc c'est une histoire ici classique, on termine sur une histoire très classique. Et l'histoire un jour de quelqu'un qui était en Bavel, des Salik, les Haras d'Israël. Il est parti en Israël. Nassif Iteta, et là-bas il a épousé une femme. Amalé lui dit, Bachili est très clapré. Donc cette femme-là était assez simple. Et vous allez voir qu'il y a aussi un problème de compréhension au niveau du langage. Donc il lui a dit, fais-moi s'il te plaît un tout petit peu de lentilles. Mais il a dit, fais-moi deux lentilles, deux, trois lentilles. Bon, lui, deux, trois lentilles, ça veut dire une petite assiette. Évidemment, pas de lentilles. Elle a pris la chose au sens propre. Eh bien, Béchalé traite la fraie. Elle lui a fait deux lentilles. Elle les a cuisinées, elle lui a apporté deux lentilles dans une assiette. Évidemment que c'était pas bien. Atakale, il s'est énervé. Les Machamal, le lendemain, il lui a dit Zili Bishilizi Greza. Alors, le lendemain, si je ne vais pas me faire avoir, fais-moi une grande mesure de lentilles. Ou Bishlala Greza. Mais elle a mal compris, elle a pris réellement une grande mesure, elle a pris un sac entier, une mesure entière et elle lui a fait. Amarale Aitili, très boutiné. Azlav Aitili, très shragé. Il lui a dit s'il te plaît, apporte-moi deux légumes. Et elle s'est trompée, elle lui a apporté shragé, des bougies, parce qu'encore une fois, il y avait des différences de langage, même dans l'araméen, entre l'araméen d'Israël et l'araméen de Bavel, il y avait, ou peut-être que c'était en hébreu, quoi qu'il arrive, ici, il y avait des différences de l'échanote, de langage qui étaient liés aux régions, et donc du coup, elle a mal compris, mais elle n'a pas compris que c'était dans le cadre d'un repas, donc c'était pas le moment de lui apporter des bougies. Amalé, Zili, Tavrin, Yatouan à la Recha des Bava. Lorsqu'elle lui a apporté les, les bougies, il lui a dit écoute, prends ces bougies, tu les jettes sur la porte. Et donc la porte c'est Bava en araméen. Et elle a mal compris. Elle a cru que qu'il fallait les jeter sur le nom sur le chacham qui s'appelle Bava. Avayate Bava ben Bouta. À Bava, il y avait justement un chacham qui s'appelait Bava ben Bouta qui était le grand de la génération, qui était assis à côté de la porte. Le Kadaïn Dina, il est en train de siéger au Beddin. Azlat Vetavrit. Yadhon al Recha, elle est partie, elle lui a jeté sur la tête ce que son mari lui a dit de jeter sur Baba. Amalé, Madin Dardat, alors il lui a demandé gentiment. Baba Ben Bouta lui dit mais tu peux m'expliquer la raison de ce geste? Amrala, il lui a dit car Tivani Bali, c'est mon mari qui me l'a ordonné. Amar, il lui a répondu Atasit Resan Baler, tu as fait la volonté de ton mari. Amakom aussi Mimer Shne Banim, qui Baba Ben Bouta, que Akadosh Baruch Hu t'envoie, il lui a même assuré qu'Hachem lui enverra deux enfants aussi chachamim que lui. Et c'est ce qui s'est passé, même si c'est pas rapporté ici dans l'Agma. Les Augmentes, ça a rapporté qu'elle a eu évidemment deux des grands de la génération d'après. Donc on a vu plein d'histoires finalement qui montrent qu'à part Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde a été mochel sur le kavod de la Torah et son kavod pour justement faire le shalom bayit entre un homme et une femme. On a vu qu'il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Tanakama. Est-ce qu'il n'y a qu'un neder par erreur qui fonctionne, ou même lorsque le neder est fait par rapport à une situation qui va finir par changer, c'est-à-dire par rapport à une femme qui n'était pas jolie, mais qui est devenue jolie. Donc c'est une marloquette ici. Selon Rabbi Ishmael, ça marche, sur Tanakama, ça ne marche pas. On a vu également que même si au départ les Chachamim n'y avaient pas pensé, ben c'est Rabbi Akiva qui leur a appris qu'un éder qui est autorisé en partie est autorisé entièrement. Quelqu'un qui fait un éder par rapport à tous les jours de la semaine et que finalement le neder est incompatible avec Shabbat, et bien tous les jours de la semaine sont autorisés, non pas que Shabbat. Par rapport à un groupe et une partie du groupe est autorisée, tout est autorisé, sauf si la personne a dit à lui, à lui, à lui, ou à ce moment-là ça ne va que dans un sens et pas dans l'autre, c'est-à-dire que c'est que ceux qui sont après dans la liste qui seront autorisés, pas ceux qui y a avant. Et s'il y a à chaque fois korban, korban, korban pour chaque personne, même dans une même phrase, eh bien tout le monde est interdit de manière complètement indépendante. Et c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit la même chose par rapport au serment de Shoat Apikadon. On a vu aussi que lorsque c'est un éder par erreur, on n'est pas obligé, même si c'était comme ça que ça sortait un peu de la Mishnah, la conclusion c'est que c'était juste quelque chose en plus, on n'a pas besoin que la chose soit inverse, c'est-à-dire on n'a pas besoin que la personne qui fait un éder par rapport à une réalité, qui pensait que le vin était mauvais ou que l'oignon était mauvais, on n'a pas besoin que le vin ou l'oignon soit bon. Il suffit qu'il ne soit pas mauvais pour que ce soit suffisant, pour que le neder justement soit annulé. Pareil pour la fille, il ne faut pas simplement qu'elle soit belle, il suffit simplement qu'elle ne soit pas laide, comme il l'avait dit, pour que le neder soit annulé. On a vu que la personne, si son neder entraîne un manque de carotte pour lui ou pour ses enfants, eh bien ça suffit pour justement annuler le neder.